Hello la team Popo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va vous expliquer mon accouchement. Pour ceux qui ont suivi les vlogs, vous savez un peu comment ça s'est passé. Mais là, en fait, on va expliquer vraiment en détail. En détail. Minute par minute. Mais pourquoi on le fait? De 1, pour garder un souvenir. Parce que je me dis qu'avec le temps qui va passer, certains détails, on va les oublier. Ouais. Et petit 2, j'essaie de s'incruster, voilà. Et petit 2, je pense que ça peut peut-être aider certaines futures mamans. Parce que moi, quand j'étais enceinte, je regardais de temps en temps des vidéos sur les accouchements pour essayer de se faire une idée. Même si je sais que chaque accouchement est différent. Ça peut peut-être rassurer des mamans, des futures mamans et tout, voilà. On commence où? À quel moment, mon cœur? Alors déjà, on peut expliquer pourquoi j'ai été aussi rapidement à la maternité. Ouais. On peut commencer du début en fait. Comment ça s'est passé? Donc le mardi... 28. Oui, c'était le 28, exact. Donc, ça c'est ma mère qui appelle. Bon mes pauses et on reprend. Alors on reprend. Alors tout commence le 28 avril. Donc le 28 avril à 3h du matin, tout ce qu'il y a de plus banal, je me lève et je vais faire pipi. Et je reviens dans le lit, donc j'essaie de retrouver une position à peu près bien. Et là, j'ai la sensation de me faire pipi dessus. Et là je me dis merde. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me lève comme je peux. Je mets ma main à ma foufoune pour éviter d'en foutre partout, je sais pas. Et je sautille comme ça dans le couloir jusqu'aux toilettes. Et limite, je me suis dit, tu vas aussi dans le couloir, tu vois. Et en fait, donc je vais aux toilettes. Et là, je regarde du coup dans mon short. Et en fait, c'était trop bizarre parce que pas d'odeur, pas de couleur bizarre. Enfin voilà, c'était en gros, c'était vraiment de l'eau. Et là, je me dis, bon, soit j'ai pas su me retenir alors que je venais de faire pipi, mais bon, c'était bizarre. Je me dis, c'est pas grave. Je retourne dans la chambre, je reprends un autre short, je l'enfile. Je me rallonge, j'essaie de retrouver une position comme je peux. Et à peine j'ai trouvé la position, ça recommence. Et là, limite, j'ai l'impression que j'ai encore plus de liquide. Donc je retourne jusqu'aux toilettes en sautillant comme ça. Et là, je me dis, en fait, il n'y a plus de doute. Glisse. Et là, je me dis, il n'y a plus de doute. Enfin, je voyais que le fait que je perdais les os, en fait. Mais comme je savais pas comment ça se faisait, voilà. Donc, pour pas le réveiller, qu'est-ce que je fais? Je retourne toujours ma main à la fonfoune pour éviter que ça recoule, jusque dans la chambre prendre mon téléphone et je retourne sur les toilettes. Je me dis au cas où, moi ça coule dans les toilettes. En fait, je regarde sur mon téléphone, perdre des os, voir exactement. Donc ils disent tout le temps que tu peux perdre l'équivalent d'un verre d'eau, que c'est chaud, qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'odeur et qu'en gros il faut pas tarder. Enfin, il faut pas non plus attendre des heures et des heures avant d'aller à la maternité. Là je me dis bon, donc là je commence à percuter un peu ce qui se passe et en fait j'étais comme ça en train de trembler parce que je me dis bon en fait c'est maintenant. Alors que j'étais pas encore à 8 mois. Donc je pense que c'était un peu ça tout que je tremblais quoi. Je retourne dans la chambre, prendre un 3e short et à ce moment-là tu te réveilles. Ouais. Et tu me dis bébé ça va? Et là je suis venue m'asseoir à côté de toi et j'ai dit bébé je crois que je suis en train de perdre les os. Ouais. En une fraction de seconde, tu t'es levé quoi. Ouais. En fait, quand elle m'a dit ça te remet tout de suite la réalité. Du coup à ce moment-là t'es obligé de réagir. Donc moi tout de suite mon cerveau il s'est allumé. Je me suis levé, je suis parti à ma penderie. Tout de suite ouais. Je suis parti à ma penderie, je lui ai dit c'est pas grave. On panique pas, on va prendre une douche. Je t'ai dit qu'on allait prendre une douche. T'as dit on va se laver. On va se laver. On va se rincer. Ouais. Et on va partir à la maternité. Et moi je suis restée debout dans la chambre. Ouais. Et j'ai dit non, on peut pas y aller maintenant, il faut faire les sacs. Voilà, il manque ci, il manque ça, il manque ci, il manque ça. Et là, elle a commencé à énumérer plein de trucs. Je dis bébé, j'aurai le temps de le faire, t'inquiète pas. Et elle voulait à tout prix le faire. Donc ce qui s'est passé, c'est que elle a pris le temps de faire son sac, de sortir toutes les affaires. Elle est montée au 2e, elle a été chercher tous les bodys du bébé, les machins, elle a mis tout ce qu'elle pensait devoir prendre sur le coup. Parce que si ça tenait qu'à moi, 2 minutes après, on était dans la voiture, prêt à partir jusqu'à la maternité. En fait, entre le moment où j'ai perdu les os et le moment où on est arrivé à la maternité, c'est passé 1 heure. Voilà. Donc après, il y a eu la semaine qui s'est passée, etc. Ça, vous l'avez bien vu dans nos vlogs. Et il y a eu les 3 derniers jours où Florian a commencé à avoir des contractions. Ouais, enfin pas les 3 derniers jours, les 4 dernières nuits. Les 4 dernières nuits. En fait, du vendredi soir jusqu'au lundi soir, toutes les nuits, de 23h à 6h30,
J'avais des contractions. Donc la première nuit, c'était pas du tout régulier, c'était une tous les 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, enfin voilà, mais c'était de plus en plus fort. La deuxième nuit, par contre, c'était tous les 10 minutes. Et à tel point que j'ai pas. Enfin, qu'au bout d'un moment, ça faisait la deuxième nuit que je dormais pas, j'étais épuisée. Du coup, j'ai demandé à avoir quelque chose pour me soulager. Par contre, la troisième et quatrième nuit, pareil, c'était toutes les 10 minutes. En fait, dans la journée, j'avais rien. J'avais pas de contraction. C'était vraiment que la nuit. Et dis-nous ce que tu ressens quand il y a une contraction, parce que ça, nous, on peut pas le savoir. Ce que toi, t'as ressenti, parce que ça, c'est pareil, chacun ressent sa contraction. Oui, c'est différent, je pense. Chaque femme est différente. Mais toi, t'as ressenti quoi? En fait, quand ça me faisait une contraction, c'est comme si, en fait, au niveau du bas de mon bassin, c'est comme si, en fait, on me prenait et on me serrait tous les côtés. Ah ouais? C'était la sensation que ça me faisait. Comme si j'avais un cordon vraiment autour, ou une ceinture, ou une corde, et qu'on me serrait, en fait. D'accord. Et ça jusqu'au bout? Ah ouais, c'était la sensation que j'avais. Parce que les dernières, elles étaient violentes, donc ça faisait quoi? Comme si on te serrait fort. Ah ouais, c'était comme si on... Tu sais, on t'écrasait, quoi. Ouais. Non, mais après, ils donnent des trucs pour soulager. Hein. Ouais. Bon, après, ça soulage. Tu sens toujours la contraction, mais on va dire que sur un niveau de 1 à 5, au lieu que de la sentir à 3, par exemple, tu la sens à 1. Au début, c'est comme des fortes douleurs de règles. Donc, les 3 premières nuits, c'était intense. Et en fait, tout le lundi, c'est la seule journée où ça me travaillait encore. Parce que c'était que les nuits avant, et là c'était vraiment la journée, mais c'était genre une contraction par heure, une toutes les demi-heures, enfin voilà, encore une fois pas du tout régulière. Et surtout, quand je faisais des monitos, c'était jamais écrit sur les monitos, mais vraiment, aucune. Et à savoir qu'avec tout ça, quand je suis rentrée à la maternité du mardi, j'étais ouverte à un doigt, et en fait, avec tout ce travail qu'il y a eu, mardi matin, j'ai été ouverte à 4 cm. Le col était effacé. Et en fait, ils ont comparé ça à un papier de cigarette. En fait, tellement là, après, on va vous raconter l'histoire de l'accouchement, mais qui a été rapide, ça vous le savez. Mais pourquoi ça a été rapide finalement? C'est aussi un petit peu grâce au travail qu'elle a eu les 3-4 jours d'avant. Il y a des mamans qui arrivent et qui ont le travail qui commence. Et puis, en fait, tout ce que Florène elle a fait pendant 30-40 heures en 4 nuits, en gros, les femmes, elles le font d'affilée. Et c'est la chance que Florène elle a eue, c'est que son travail, il a été là, fait toutes les nuits comme ça. Et aussi, la différence qu'il y a, je pense, qu'avec les autres femmes, c'est que moi, j'ai juste été fissurée et pas rompue. Parce qu'en fait, ils m'ont expliqué, c'est un peu qu'en fait, ta apogéose, comme si tu avais deux feuilles. Deux membres. Et en fait, moi, c'était la première qui était juste fissurée, alors que rompue, c'est les deux, en fait, qui sont c'est éclaté, quoi. Voilà. Donc, vas-y, comment ça s'est passé le moment où ils sont venus te chercher pour... Alors, donc du matin, en fait, ils m'avaient juste dit, c'est peut-être aujourd'hui ou demain. Et au final, on attendait de voir comment, moi, ça se passait du mardi. Et au final, à 15h15, une sage-femme est venue me chercher. Donc, elle me dit, donc, en fait, on m'avait dit du midi, mangez pas trop et tout. En même temps, on me dit, tu vas peut-être accoucher aujourd'hui. Clairement, t'as pas Pourquoi manger pas trop? J'imagine que si jamais la digestion elle dure 4-5 heures, il y a peut-être des chances que t'aies envie de chier, et que c'est peut-être pas évident d'aller chier, et que le moment de la poussée, si t'as mangé cassoulet du midi, il y a moyen que le gynéco il se retrouve avec d'autres tâches que du sang. Donc du coup, la sage-femme elle vient me chercher à 15h15. Bref, elle vient, elle me dit, bon je viens vous chercher. Mais comme ça, tu sais, alors moi je regardais je commentais devant Mimi Mati, tu vois. Et là, elle me dit, je viens, on y va. Et hop, en route vers la salle d'accouchement. Florian se retrouve dans la salle Charleston. Ce qui est rigolo parce que du coup, toutes les salles avaient un nom, A, B, C, D, E, F, etc. Mais du coup, au lieu de laisser juste A, B, C, D, E, F, la lettre, ils ont mis un nom. Donc Florian était en salle C, qui était la salle Charleston. C'est ça, c'est un souvenir que tu peux perdre au fur et à mesure du temps. Salle Charleston. Donc j'arrive dans la salle, on me dit en gros déshabille-toi et mets une blouse. Donc je pose tout, je t'appelle et donc je reste seule avec une des sages-femmes qui commençait à préparer tous les produits qu'il fallait parce que du coup là j'étais déclenchée parce qu'on pouvait pas me garder comme ça indéfiniment avec la poche fissurée. En fait quand la poche est fissurée, donc on m'a donné des antibiotiques pour le bébé et tout, mais forcément, plus tu restes avec ta poche fissurée, au plus il y a de fortes chances que tu aies des bactéries qui viennent et que voilà quoi. Donc en gros, une semaine, pour eux c'était le maximum, sachant qu'il fallait que j'atteigne le plus possible à la semaine 37 pour que le bébé ne soit plus prématuré. À ce moment-là, Florian était à 36 plus 3. Ouais, j'avais tenu une semaine du coup. Donc à ce moment-là, je t'appelle. Donc elle me dit, pouvez vous installer. Donc je m'allonge sur leur table. Elle devait me poser une perf parce que du coup, avec tous les produits qu'ils devaient m'ingérer, m'injecter. Ils me disent d'ici quelques minutes on va vous mettre les produits pour déclencher et le travail il va se faire au fur et à mesure. Alors on va commencer, on va déjà percer la poche des os, ensuite on va vous mettre le produit, risque que les contractions arrivent d'un coup et que forcément en plus la tête du bébé
va pousser en fait et va faire vraiment que ça travaille, enfin que ça se fasse son cours quoi. Et là, c'est quoi ton sentiment là, à ce moment-là quand elle te dit tout ça? À son coup, je me dis bah ouais, vas-y, je suis prête. Ouais. Ouais, je me dis Ça va bah faire j'ai pas peur. Ouais, c'est cool. Bizarrement, enfin. Bizarrement, Bizarrement, j'ai pas peur. Tu vis le moment, quoi, t'es dans l'action. Ouais, voilà. Donc elle m'explique tout ça. Il me perce la poche des os. Il perce comment? Vas-y, explique. Bah en fait, Une grosse aiguille à tricoter qu'on met dans ta poupoune ou... Bah en fait, j'ai pas vraiment vu l'instrument, mais je pense que oui, c'est comme une grande aiguille, je pense. Ouais. Mais moi, à l'intérieur, par contre, j'ai rien senti. Ouais. J'ai senti que si, bah forcément, ça rentrait, ouais. elle touche, enfin, elle touchait quoi. Ouais. Mais j'ai pas senti le truc que genre le pouf. Ouais. J'ai pas senti. Mais Mais j'ai posé la question, j'ai dit, ça va se passer comment? Ça va tout couler d'un coup ou pas? Ouais. Et elle m'a dit, non, ça va faire en gros petit à petit, tu vois, comme ce que j'ai pu perdre pendant la semaine. Ça faisait des gouttes. C'est important d'expliquer, il y a des mamans qui savent pas. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai, moi en tout cas, c'est comme ça s'est passé. C'est vrai que ça s'est fait au fur et à mesure. Vague. Ouais, voilà. Limite, je me dis, quand le bébé il bougeait à l'intérieur, ou quand moi je bougeais, je pense que c'est ça qui faisait que ça coulait. Donc... Des fois, bébé faisait ça sur le trou. Et toi, après, t'es arrivé à ce moment-là. Juste après qu'ils m'ont percé. En fait, moi, du coup, quand ils m'ont appelé, donc j'ai pris la route, je suis venu. Forcément, avec le Covid, il y avait toutes ces choses à gérer pour pouvoir rentrer dans la salle. J'arrive au côté maternité, je me trompe de couloir. J'arrive en salle de pause, en gros, avec toutes les nanas. Elle dit, non, il faut que vous alliez en salle Charleston, faites le tour, allez dans l'autre couloir. Et là, je me dis, mais attends, il se passe quoi là? Je suis un papa, je suis même pas accueilli par quelqu'un. Il m'envoie directement en salle. Moi, c'est la première fois. Donc je me dis, peut-être que c'est normal, on verra, ils vont peut-être s'occuper de moi quand je serai dans la salle. Parce que forcément, moi quand je voyais tous les accouchements, les machins ou quoi que ce soit à la télé, je me suis dit, ils vont mettre genre une charlotte à ma tête, ils vont mettre une blouse, une surblouse, j'en sais rien, pour me protéger, ou pour protéger surtout maman et bébé pendant l'accouchement. Je vais avoir des surchaussures ou je ne sais quoi, un masque, que dalle. C'est-à-dire que là, on est en pleine période du Covid, on m'a empêché de venir soutenir ma femme pendant cette période-là, mais le jour de l'accouchement, on n'a pris aucune précaution avec papa. C'est-à-dire qu'on a... Ce qui est du coup à l'opposé de ce qui se passait depuis une semaine. Complètement débile, puisque ils n'ont même pas essayé de me faire un test pour voir si j'ai de la température déjà. Juste prendre la température ou quoi que ce soit. Ils m'ont pas donné de gel hydroalcoolique quand je suis arrivé. Ça se trouve, j'aurais pu faire plein de choses avant. Tu m'appelles, j'étais au supermarché, j'avais de la monnaie, je suis en train de la lécher, tu vois, j'en sais rien. Ouais, non, mais c'est vrai, sur le principe. Et au final, je suis arrivé, je suis rentré comme as dans la... Ouais. J'étais en jogging, j'avais pris mon short au cas où il faisait chaud et tout, j'avais tout prévu. Et donc j'arrive en salle Charleston et au moment où je rentre, il y avait Florane qui était déjà posée avec 2 sages-femmes autour d'elle en train de faire je ne sais quoi. En fait, au moment où t'arrivais, elle venait de m'expliquer le fameux coup des contractions et tout, que ça allait se faire mal d'un coup, machin. Ils finissaient de préparer leur petit bazar. 10 minutes après, donc à 16h pile. Attends, 16h pile, ouais, vas-y. Du coup, elle m'a dit, je vais vous mettre le produit. Elle dit, bon, après, vu que vous êtes déjà à 4 cm, ça peut J'étais là, donc, quand elle a mis le produit. Ouais. Ah ouais, je me souviens pas, j'étais dans le... après, elle était occupée et puis on parlait un peu. Moi, j'étais en mode... Alors, j'analysais toute la salle. Moi, ça faisait 3 quarts d'heure déjà que j'étais dedans. Donc, du coup, elle m'a dit, ça peut aller vite ou... Enfin, après, ça peut faire son cours, quoi, en gros. Oui, parce qu'en fait, quand je suis rentré, il y avait la table d'accouchement. Il y avait que ça. Ouais. C'est-à-dire que tu rentres, il y avait la table d'accouchement là, avec juste une chaise pour moi, comme dans une chambre d'hosto, en fait. Avec une petite table avec genre de l'encens, si tu veux que ça sent bon, ou tout comme ça. On va apaiser, je pense. Et tout le reste de la salle, c'était pour eux. Il y avait tous les monitos, les machins, il y avait tout les endroits pour avec leurs produits. Voilà, le truc pour nettoyer bébé, ou si jamais il faut le prendre en urgence, et plein de petites tablis pour les produits. Moi, je suis arrivé, j'ai préparé les affaires, je me suis assis à côté de ma femme, et puis, voilà, pendant qu'elles ont terminé, on s'est donné la main, on était contents de se voir déjà. Déjà, ouais, ça faisait une semaine, on s'était pas vu. Une semaine, on se voyait derrière un écran. Et puis là, tu la revois dans une salle d'accouchement, quand tu dis, c'est vrai que c'est chelou comme rencontre, hein, comme retrouvailles. Et donc à ce moment-là, elles disent, on vous laisse, et puis on y va. On revient dans tous les cas, de toute façon, on va passer le temps, on va passer régulièrement pour voir l'avancée, et s'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à appeler. Et en fait, à ce moment-là, elle m'avait dit aussi, de toute façon, dès que le travail, dès que tu sens que tu as des contractions et tout, si vraiment ça devient insupportable, tu nous le dis, on te met la péri, et voilà, pour dire de soulager. Donc à savoir, c'est que moi je suis arrivé dans la salle, il devait être 15h50, 15h55. Ouais, un truc comme ça, ouais. Quelque chose comme ça. Moi, oui, parce que 5 minutes après, je te dis, à 16h pile, elle a mis le produit. Ouais, ils sont pas restés longtemps avec moi. Non, on se dit, on a fait 2-3 photos, en fait. Ouais, on a fait 2-3 photos. Je dis à Florane, vas-y, fais comme si, genre, on était sur le cul, on avait peur, machin. Ouais. Et on faisait des têtes comme ça, genre... Comme ça, ce qu'on fait d'habitude, quoi.
Puis surtout, Ça, je venais de retrouver ouais. ma femme, je savais Ouais. que c'était une situation un peu stressante. Moi, mon objectif, c'était Fallait d'être détendre, présent ouais. et de la détendre en la faisant Même si rire. j'étais pas encore stressée à ce moment-là. Ouais, mais bon, moi, je l'étais. J'étais Donc, encore, ouais. c'était aussi pour moi me détendre, Oui, je pense. ouais. On fait nos photos et donc tu te rassois. Ouais, et là, alors, petit aparté, petite parenthèse, quand Floriane m'a appelé pour me dire qu'elle allait, que c'était bon, que je pouvais prendre la route, j'étais au téléphone avec un copain qui s'appelle Guillaume, qui est papa. Guillaume, je lui ai dit, mais moi, c'est un truc de ouf parce que je peux pas ressentir ce que ma femme va ressentir pendant l'accouchement, etc. Donc, j'ai un peu le trac et tout. Et il me dit, t'inquiète pas, poteau, à partir du moment où elle va te serrer la main, tu vas comprendre ce qu'elle ressent. Et il me dit, mets bien tes doigts, comme ça, il m'a dit. Et donc, ok, voilà. Et en fait, dans la pièce, donc j'étais avec Floriane, je la détends, on se détend en tout cas, on fait des blagues et tout, et je lui donne la main. Et en fait, ma main, elle la tenait comme ça. C'est ça, hein. Comme ça, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Bref, ouais, comme un truc bizarre. Ouais, bref, on la tenait bizarrement. Elle me dit, il était 16h06. Et elle me dit, ça arrive. Et là, à ce moment-là, elle me prend la main comme ça. Et moi, je la tiens, mais bizarre, hein. Et là, elle me serre la main, mais elle me fracasse les doigts. C'est-à-dire que je repense à Guillaume à ce moment-là. Je me dis, putain, il me l'avait dit. Et là, le truc paradoxal, c'est que t'as envie de lui dire, attends, tu me fais mal, alors que t'es en train de gueuler. Ah, c'est vraiment douloureux. Et là, t'allais là. Donc 16h06, première contraction. 16h06, première contraction, et qui était forte. Qui était beaucoup plus forte que ce que t'avais eu la semaine. Donc honnêtement, est-ce que c'est parce que... On va peut-être faire une petite pause bébé, attention. Bah, ramène-la moi. Enlève le... On la lumière. Bah ouais. Doucement les bisous. Donc 16h06. Donc je sais pas si c'est parce que ça faisait déjà 4 nuits où je douillais et que du coup celle-là j'avais limite plus la patience de supporter encore la douleur, ou si elle était juste vraiment forte. Parce qu'en gros quand elle m'a dit quand ça va commencer à travailler, enfin c'est le bébé qui va faire le truc et tout. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, la contraction donc très très forte. Et là je me dis si c'est que le début, qu'est-ce que ça va être après? Je vais pas savoir tenir. Bah alors mon amour. On a dû couper. On a dû couper. On a nos Parce filles. qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On en a une qui a des coliques et qui fait des petits proutes. Alors du coup on la met dans une position de soulagement extrême apparemment. Une autre qui est collante quoi. Savoir que la position dans laquelle j'ai pris bébé, c'est le pédiatre qui nous a dit de la prendre comme ça. Et que ça lui soulageait son petit ventre. Hein. Bon, Il était 16h06. Donc du coup, contraction machin, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et là, je me dis en fait, je vais pas savoir tenir. Donc je te dis quoi À ce moment-là, tu me dis, elle a été forte celle-ci. Je dis, bah bébé, est-ce que tu notes les heures quand t'as une contraction? Et tu me dis, bah normalement, le monito il s'en charge. Et là, moi d'instinct, je prends quand même l'heure. Donc il était 16h06. Et je dis, bah je note quand même l'heure, comme ça, au cas où la prochaine. On peut être sûr de nous savoir les espaces pour nous, quoi, en fait. Hein. Et à ce moment-là, il y a une sage-femme qui rentre. Elle me dit, ça travaille. Le sage-femme qui va rentrer aussi entre les deux. Oui, après, mais là, la première. Et je dis, oui, ça commence, je vais en avoir une. Elle me dit, on met la péri. Je dis, on va limite attendre. On va attendre un petit peu. Je dis, on va quand même encore attendre un peu. Peut-être que pour l'instant, ça va, quoi. Elle me dit, ok, elle dit, bah, on va préparer tout ce qu'il faut. Et comme ça, on a tout de suite accès quand il faudra la poser. Ok, ça reprend 3 minutes. Là, non, oui, mais laisse-moi finir. Là, en fait, il y a le sage-femme qui vient et qui dit désolé, mais je viens chercher ce qu'il faut pour une péridurale à côté. Voilà, donc, il prend quelques trucs dans un tiroir et il ressort. En gros, il prend le matériel de flot. Hein. Voilà, donc il ressort. Là, il y a une autre, la deuxième sage-femme, que je connais pas, qui vient et qui dit apparemment ça commence à travailler et tout. Je dis ouais. Elle me dit ouais, mais ça marque pas sur le monito, donc tourne-toi en gros sur la gauche. Donc j'essaye de me mettre comme je peux parce que clairement c'est compliqué quoi. Donc je me mets comme je peux sur le côté. J'ai une contraction. En fait, quand elle se met sur le côté gauche, c'était hyper fort. Ah mais c'était en fait déjà de base quand ça me travaillait les nuits, il y avait que sur le dos que ça me faisait le moins mal. Il y avait aucune autre position qui me soulageait. Et là, au moment où je me mets sur la gauche, il y en a une qui arrive. Donc à 16h16. Là à 16h16, Floriane elle me dit qu'elle arrive, donc je lui redonne la main. Et au moment où je lui donne la main, je sens que c'est une qui va être hyper violente. Quoi. Et là Floriane, je sens qu'elle se raidit en fait, très vite. Mais en fait de partout. Et tu appuies ton dos contre le siège comme ça et tout. Et tu te mets à faire comme ça vraiment,
comme si tu te prends un coup dans les côtes en fait. Et tu me dis, bébé, elle est trop forte, elle est trop forte, elle est trop forte. Et appelle, en gros. Et en gros, je voulais qu'on me soulage parce que c'était... à ce moment-là, c'est vrai que c'était dur. Et là... Et donc à ce moment-là, moi j'appuie sur le bouton et on attend qu'elles arrivent. Et donc là, les meufs, elles arrivent en rentrant, en courant dans la chambre parce que on les a sonnées, donc elles rentrent. Elles me disent, écoutez, là mon collègue est en train de poser une péri à côté. Ouais, c'est ça. Vous êtes la suivante. Ok. C'est surtout ça le truc, c'est que... À peine fini que là, le gars, justement, il revient et il prend carrément tout le chariot et il se barre. Ouais, c'est vrai. Ah oui, oui. Donc là, je me dis, merde, je suis la suivante, mais en fait, il prend tout. Il n'y a plus rien, voilà, il n'y a plus rien pour faire la En fait, péri. ce qu'ils avaient préparé pour moi, en fait, ça part, quoi. Et donc là, il est 16h17, un truc comme ça. Hein. Ouais, c'est Et là, comme Florine, elle vient d'avoir une contraction assez violente et qu'elle est un peu dans le gaz, machin. Ouais, je suis sonnée. Donc je la laisse un peu tranquille, mais surtout j'essaie de la refaire un peu rigoler, quoi. Et de faire le fou avec elle. Et donc moi je suis debout à ce moment-là autour de toi, je viens en tu gros. tiens pas en place, quoi. Et je dis à Florian, attends vas-y on va faire une photo, j'ai toujours rêvé de la faire. Toujours rêvé, c'est débile de dire ça, Oui, mais non, en gros ça me faisait marrer d'y penser, de faire une connerie comme ça. Florian elle prend mon appareil photo, je commence à partir devant comme si j'étais le gynécologue, je vais lever le drap et je vais faire semblant d'être choqué ou je ne sais quoi. En même temps je me suis dit je vais mater un petit peu la foufoune une dernière fois. Et à ce moment-là Florian elle prend la photo, donc elle ça l'a fait marrer de voir ma tête en train de faire le con. Et donc moi je reviens à côté d'elle, je prends l'appareil photo et je regarde les photos. Et les photos franchement elles me font marrer quoi. Et je fais regarde bébé, et à ce moment-là je dis ah bah non, c'est vrai c'est toi qui viens de les prendre les photos. Et au moment où je dis ça, elle sourit, et au moment où elle sourit, elle arrête de sourire. C'est comme un truc qui se passe mal. Ça fait là du coup j'ai éteint le téléphone, je l'ai mis dans ma poche comme ça, et t'as dit un truc du genre, t'as dit oh non pas maintenant, pas déjà. Et t'as commencé pareil à te remettre en position avec les mains un peu tendues, le dos qui part en arrière comme ça. Et donc je regarde l'heure, et nous dans notre tête on avait l'impression que c'était passé 3 ou 4 minutes, alors qu'il était que 24, il était 16h24. Donc il s'était passé 8 minutes entre les deux. Là Florine elle me dit elle est forte et tout, et là je lui donne ma main, et Florine donc elle se concentre à vraiment... pour pouvoir la maintenir, etc. Et à ce moment-là, elle a une décharge de douleur qui est certainement très forte, parce qu'elle pousse un cri, certainement de douleur, mais comme je le racontais hier, c'est qu'elle pousse non seulement un cri de douleur, mais d'un seul coup, quand elle reprend sa respiration et qu'elle repousse un cri, c'est un cri de peur que j'entends moi. Et Florine, elle me dit, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et là, je comprends du coup le cri de peur. Petite pause, changement de couche. Là, ça sent même pas la moutarde, mais... Ah si. Cette fois, on va dire que c'est la bonne. Donc je suis incertain la vidéo. On n'a jamais fait autant d'apartés dans une vidéo. En fait, la sensation, c'est comme si le bébé il était à la porte et il voulait sortir quoi. Ouais. Genre comme s'il appuyait avec sa tête. Donc moi, dans la seconde où je sens que le cri il est fort, j'appuie sur le bouton rouge, je soulève la couette, parce que moi dans les films j'ai déjà vu le bébé sortir d'un coup, donc je me suis dit peut-être ça se passe comme ça, et il se passe rien, donc je vois, puis limite j'entends criquer. Il se passe rien. Et au moment où je me retourne pour aller vers la porte, parce qu'elle continue à crier pendant ce temps-là, et j'ai une sage-femme qui rentre en courant dans le machin. Et quand elle rentre, je lui dis, elle me dit que ça pousse comme ça. Et donc elle court dans le fond de la salle, elle prend des gants, elle fait je vais examiner tout de suite, elle prend des gants, elle arrive devant Florian, elle soulève tout, mais vite quand même. Et elle te dit je m'excuse, ça va peut-être être gênant. C'est ça. Je sais même pas ce qu'elle me dit à ce moment-là. Et là, elle rentre dedans, comme ça. Et au moment où elle rentre dedans, elle dit clairement, oh là là, je touche la tête. Elle enlève sa main, il y a une sage-femme qui rentre en même temps de l'autre côté. Elle enlève son gant, elle prend son téléphone comme ça. Alors nous, on est en suspense, hein. Et elle appelle donc le gynécologue La femme, elle appelle le gynécologue. Elle dit docteur, il faut que vous montiez tout de suite en salle C. Attends, je te coupe. Moi, en fait, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de l'accouchement, j'ai ouvert les yeux qu'une fois. Donc, en fait, j'entendais ce qui se passait autour de moi. Ouais, c'est vrai. Mais vous dire, il y avait combien de personnes, qui est-ce qui était là, quel endroit, je ne pourrais pas vous dire. Clairement, donc, je serai le témoin visuel de cette explication. Et donc, en fait, à ce moment-là, donc, elle appelle. Elle dit docteur, il faut que vous vous dépêchiez en salle C. C'est en train de pousser. Alors, j'imagine que lui, il était en consultation en plus. Donc, il a tout lâché. Il est arrivé en très très peu de temps, quoi. Mais dès qu'elle a raccroché, moi, je regarde la sage-femme et je lui dis et la péridurale, comme ça. Et elle me regarde, puis elle fait
Comme ça, genre, pas possible, Et quoi. quand j'entends que tu poses la question, je comprends que je l'aurais pas quand tu poses la question. Ouais, ouais. Je Et comprends moi, que c'est mort. En fait, bah, moi aussi, je me dis, hein, je me doute, hein, tu vois, mais je préfère demander, quoi. Ah, Tes tes souhaits! souhaits. Moi, je suis dans la situation où je viens d'encaisser le fait que Florian, elle aura pas de péridurale, où je sais que ma femme, d'après ce que j'entends, et ce que j'ai entendu dans ma vie, sans péridurale, c'est quand même assez douloureux. J'ai souvent entendu, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a une raison. Enfin, s'ils l'ont inventé, c'est Ouais, qu'il y a une ouais, et raison. puis surtout, t'inquiète pas, t'auras la péridurale, tout se passera bien. C'est ça. En gros, t'as pas la péridurale, ça se passe mal. Ça peut se passer mal, quoi, ouais. tu vois. Alors donc, que non, hein, du coup. Oui, alors que non. Et à ce moment-là, moi, je me dis, putain, il faut le dire tout de suite à Florian. Il faut pas attendre que je me retourne vers Flo. Je dis à Florian, je dis, bébé, il va falloir, le travail, il a commencé. Et je lui dis, il va falloir le faire sans péridurale. Et là, toi, tu dis, non, 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 non. Comme ça, tu veux pas, en fait, hein. Bah ouais, non. Elle est dans le déni complet. Elle veut pas du tout le faire sans péridurale. En attendant que j'essaie de la rassurer, le gynéco, il est arrivé, mais une vitesse quand j'y pense. Il est arrivé super vite, quoi. Pendant ce temps-là, elles étaient en train de te préparer. Elles t'ont préparé, elles ont commencé à mettre tes jambes dans les étriers et tout, de manière à ce que ses jambes soient écartées. Ils ont démonté la moitié de la table. Ouais, j'ai C'est-à-dire qu'en gros, par contre. Il y a un bout qui s'est en barré. fait, il y avait tout le long et le bout qui arrivait à ton cul, ils ont tout enlevé. Et tes jambes, du coup, elles étaient devant et ton cul, il était à ras de la table, en fait. Hein. Ils ont mis le tabouret, ils ont tout préparé pour que le gynéco, il arrive. À ce moment-là, lui, il arrive. Moi, je suis encore du côté de Florian. Florian, elle a des contractions où elle a mal, quoi, pour le coup, là. Mais ça va, ça, c'était le temps qu'il arrive, il n'y en avait pas une autre. Il y a eu tellement de trucs en peu de temps que il y a plein de trucs que j'ai pas fait attention. Ouais. Oui, mais t'avais trop de choses à gérer, hein. Trop de choses à gérer. Tu peux pas faire 8 choses en même temps, là, pour le coup. Lui, il arrive et il commence à ausculter Florian. Il dit, bon, bah, c'est bon, c'est parti, du coup. Mais il a demandé la péridurale. Ça, j'ai entendu ouais, il a fait la péridurale, il y en a pas, ok, bon, bah, très bien. Lui, il encaisse le truc comme, voilà, il y a aucun problème pour lui. Il dit, bon, madame, dès qu'il y aura une contraction, il va falloir pousser, dès que vous sentez la contraction, etc. Attends, savoir que moi, j'étais censée avoir des cours de préparation à l'accouchement. Mais avec le Covid, tous les cours ont été annulés. Donc voilà. en fait, j'étais total novice. Attends, mais même dans ta semaine d'hospitalisation, quand t'as demandé aux sages-femmes, ils t'ont dit oui, bon, vous inquiétez pas. Oui, on va vous expliquer et ça tout. se passera naturellement et on vous guidera, quoi. Mais bon. Cette vidéo, il y a rien qui va. Quatrième aparté. Psychologue qui rentre dans la salle, donc il dit à Florian, il lui explique qu'il va falloir pousser dès qu'elle aura une contraction. Florian à ce moment-là est toujours en train d'avoir peur, hein, c'est logique. Hein. Donc elle découvre un petit peu son corps en fait parce que comme elle l'a dit juste avant, elle a pas fait les cours à l'accouchement. Et donc là il commence à, donc moi je tiens Florian par la main et je tourne le dos au gynécologue parce que sur le coup je me dis non, j'ai pas forcément envie de voir ce qui se passe en bas. Première contraction arrive, il demande à Florian de pousser et là Florian elle pousse mais en fait ce qu'il y a c'est qu'elle bloque l'air comme ça. En gros, la poussée, elle le met dans le haut de son corps, elle le met dans le bas de son corps. Donc là, il commence à dire non, il faut pas faire comme ça, etc. Comme si c'était une pro de l'accouchement. Et là, ce qu'il y a, c'est que Florian, à chaque fois qu'elle arrête de pousser, elle dit non, je veux pas, j'ai peur. Et c'est normal parce que là, pour le coup, elle a vraiment la trouille. Hein. Bon, je veux dire, même moi à côté, j'avais la trouille. Et là, à ce moment-là, la dame à côté de moi, elle me dit monsieur, lâchez-lui la main. Moi, déjà, d'où je lâche la main de ma femme. Et elle prend la main de Florian et elle le met sur sa propre cuisse à Florian. Et elle dit quand ça arrive, et tout, mais on a défendu par tout le monde. Non, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Elle dit, quand ça arrive, essayez de tirer vos cuisses vers l'arrière, de manière à vous aider, en fait, tout simplement. Donc Florian, elle a les mains sur ses cuisses, et de chaque côté, il y a une sage-femme qui l'aide un petit peu à chaque poussée. Et ce qui se passe, c'est que là, à ce moment-là, Florian, elle continue à avoir un peu peur, et à paniquer à chaque poussée, et à pas pousser correctement. Et donc là, à ce moment-là, tu me coupes si j'oublie des choses, hein. Non, mais après, elle découvre un peu aussi, là. Et donc là, le gynécologue, il dit, écoutez, madame, là, il faut prendre son temps. Et il commence à parler, je crois que ça s'appelle un peu genre de la sophrologie ou j'en sais rien. Et là, le gars, il commence à parler avec un rythme doux, tu vois, pour que Florian, elle se calme et tout. Et il lui donne des instructions. Et là, Florian, elle comprend et elle essaye de mettre en pratique, mais c'est compliqué, puisqu'il faut qu'elle gère la douleur, qu'elle n'a pas de péridurale. Il faut qu'elle gère la poussée qu'elle découvre, puisque, elle a jamais poussé avant. Le fait que, il y a plein de choses à gérer, en fait, dans ta tête à ce moment-là. Et de bloquer ton air, de bien il y a trop de choses à faire. Déjà, faire deux choses en même temps, c'est compliqué. Alors là, autant de choses, enfin, vraiment, pour le coup, c'est ouf, quoi. Elle se met à repousser. Là, c'est ça, une contraction qui arrive. Elle remet bien les mains sur les cuisses de Florian. Et Florian, donc, elle essaye de pousser. Mais pareil, elle a un peu de mal. Et Florian, à ce moment-là, elle fait « Oh mon Dieu !» comme ça. Parce que vraiment, elle a mal. Et le gynéco, il lui dit « Non, mais vous pouvez m'appeler docteur. »
Et il regarde la sage-femme à côté. Elle est bonne, hein, celle-ci, elle est bonne. Donc ça se passe plutôt bien. Ils savent que Florian, elle fait son taf, elle a du mal, mais eux, ils sont pas non plus stressés. Donc ils montrent aussi qu'il n'y a pas matière à stresser, quoi. En attendant, moi, j'avais tourné la tête parce que ça y est, je me suis dit non, moi, je veux voir. Maintenant, non, moi, en fait, finalement, je veux quand même voir. Je regarde tout ce qui se passe. Là, le gars, il commence à donner des conseils un peu plus pointus à Florian. Quand vous allez pousser, pour vous donner un coup de main en même temps que vous tirez vos cuisses, essayez de mettre votre menton dans la poitrine. Hein, c'est ça. Hein. Florian, elle commence à comprendre la poussée, là. En un peu moins de 10 minutes, 5 minutes. Elle a découvert son corps elle-même et elle a compris le système. Donc, au moment où il faut pousser, donc, elle prend l'air et hop, elle se met en avant avec les cuisses qu'elle tire, mais c'est compliqué, vous imaginez, elle doit gérer son air, elle doit gérer sa poussée, elle doit gérer ses cuisses, elle doit gérer son menton. Donc là, c'est quand même un truc assez compliqué. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'au moment où il lui dit, il faut mettre le menton dans la poitrine, je chope Florian comme ça par les cheveux, même pas par la tête, aucune douceur. Et je lui pousse la tête dans sa poitrine, vraiment, mais fort. Et du coup, Florian, elle a rien à faire parce que je chope aussi une cuisse de l'autre côté, et moi, je suis à fond dedans, et j'appuie des deux côtés comme ça, et je pousse en même temps. En fait, j'étais tellement concentrée à essayer d'imaginer comment c'était en moi, à essayer de me dire, vas-y, en fait, j'essaie de visualiser l'endroit et de me dire que je poussais à cet endroit-là. Je sais pas comment expliquer. Et donc, à ce moment-là, donc, Florian, elle pousse bien, elle fait des pods entre les deux, mais elle pousse pas assez longtemps, en fait. C'est ça qui se passe. Je me fatigue. Et elle se fatigue parce qu'à un moment donné, elle manque même de tomber dans les pommes parce que du coup, à chaque fois qu'elle relâche l'air, après, elle fait comme ça. Comme ça. Et du coup, il lui dit, madame, vous mettez pas assez d'air dans vos poumons, vous êtes en train de manquer d'oxygène. Et elle dit, vous hyperventilez, vous allez tomber dans les vapes, hein, elle lui dit clairement. Il fallait gérer sa respiration, du coup. Là, il y a encore un autre truc à gérer, c'est ouf, hein. Et donc, bah, forcément, moi, j'étais à côté d'elle, donc j'étais en train de lui dire, allez, mon cœur, t'inquiète pas, ça va aller. Et essaye de respirer. Puis je faisais des trucs comme ça à côté de toi. Et je respirais, enfin, moi, j'étais en train d'accoucher avec elle, en fait, c'est un truc de ouf. Florian, elle me dit, non, mais je veux plus. Et, en fait, je voyais pas le bout, ouais. Moi, ça a duré depuis une éternité déjà, alors qu'en fait, Et là, je dis, ouais, c'est vrai, t'as raison, viens, on se barre au restaurant, comme ça. Parce qu'en gros, je voulais lui faire comprendre à ce moment-là, bah, on n'a pas le choix, bébé, il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? On va au restaurant? Et je dis, ouais, t'as raison, viens, on se barre, on va au restaurant. Et je vois d'un seul coup, il y a un petit silence dans la salle, en fait. Puis, elle me regarde comme ça, genre, il vient de faire une vanne, là? Et, du coup, ils ont quand même souri pour me faire plaisir. Enfin, j'ai vu leurs yeux. Parce qu'avec le masque, on voit pas le sourire. Et j'ai vu, ils ont fait, comme ça. Elles ont souri avec les yeux. Genre, bah oui, finalement, c'est pas con, on peut rien faire d'autre, quoi. Là, Florian repart pour une poussée. Comme ça. Donc, elle remet dans son menton dans la poitrine. Moi, je retire encore sa cuisse. Là, t'as vraiment tes deux mains sur les cuisses à ce moment-là. T'as compris, en gros, qu'il faut y aller à fond. Je lui disais en même temps, bébé, on n'a plus le choix, il faut que t'y ailles. Ce qui se passe, c'est que le gynéco, il dit à Florian, bon, le bébé, il est en train de légèrement en avoir marre. Donc, il va falloir pousser vraiment un peu plus, parce que sinon, il va y avoir un problème. Donc, il faut y aller plus longtemps et plus fort, parce que tu poussais pas et là, assez... je me dis à ce moment-là, mais plus fort, je sais pas comment je vais faire. Ouais. J'ai l'impression de donner tout ce que je peux. Et sur la poussée d'après, ce qui s'est passé, c'est que Florian, comme elle avait compris ce qu'il venait de lui dire, elle était pas con, hein, tu vois. Elle arrivait à gérer le délire. À ce moment-là, il lui dit de pousser, et je vois que d'elle-même, elle vient mettre son menton dans sa poitrine comme ça. Et donc moi je tenais sa cuisse mais j'avais plus à tenir son machin. Et à ce moment-là je remarque que Florian en faisant ça, automatiquement elle décollait ses épaules du siège. Et donc je me suis dit bah ça doit l'aider de se pencher. Mais comme le truc était vachement en arrière quand même, je me dis il faut peut-être lui donner un coup de main à ce niveau-là. Et donc au moment où il y a une poussée, il repart comme ça en avant. Moi je suis venu caler ma main dans le bas de sa nuque en fait, au niveau à hauteur de tes épaules en fait. Et j'ai appuyé comme ça mais vraiment hyper fort. Limite à un moment donné je pouvais poser mon coude sur le bout du machin, et je poussais sa tête, elle poussait en avant son machin, et tes genoux, ils venaient quasiment vers toi, c'était impressionnant, il devait rester ça entre ta tête et tes genoux. Hein. Moi, toujours et du coup, elle poussait, et puis là, à ce moment-là, je regarde le gynéco, mais lui, il veut l'aider, et je vois une vision où l'autre, il a la moitié de son bras dans la foufoune, quoi, en fait. Je te jure, je l'ai vu, il était au moins jusque là. Ouais. Et en fait, il l'avait mis bien comme ça, et en fait, je pense qu'il essayait d'écarter pour faire une entrée plus grande. Et avec de l'autre, il y avait la sage-femme qui tirait ta cuisse sur le côté, et de l'autre, il avait juste appuyé, et avec la main droite, par contre, il l'écartait. Et je regarde comme ça, ah ouais, d'accord, ok. Et je repars dans l'action, moi, en fait, à ce moment-là. Et donc, on repousse avec Florian, elle dit quoi, faites une pause, comme ça. Et moi, à ce moment-là, je retire la Charlotte, parce qu'il nous avait donné une Charlotte pour la péridurale, quoi. Du coup, ça servait à rien du tout. Ah ouais, Charlotte sur la tête, mais voilà la barbe, hein. J'ai une barbe plus longue que mes cheveux, bon bref, c'est pas grave.
J'enlève la Charlotte, et là, j'essuie mon front. Mais alors, je suis en nage, mais un truc de fou, hein. Et là, Sacha m'a dit, ah bah papa, il travaille aussi fort que maman, hein. Déjà d'une, moi, j'ai pas toutes les douleurs que Florian a là, mais forcément que je travaille autant qu'elle. Moi, elle dit pousse, bah je pousse. Et je coupais ma respiration et tout. C'est un truc de ouf, c'est automatique, en fait, je pense que c'est un réflexe. Aller pousser, je faisais... Même toi, tu faisais pas en rythme avec moi, je disais, bah bébé, t'as la chier, hein, quand même, dans ce coup-là. Et quand il fallait pousser, je disais, allez, comme ça, jusqu'à ce que j'avais plus d'air, en fait. Je poussais, je tirais ta cuisse, je disais, t'encourager. Et jusqu'à ce moment-là où le gynécologue, il a dit, ah ouais, c'est parfait, allez-y, il faut pousser un peu plus. Là, c'est bien, c'est nickel. Et Florian, elle poussait. Et au moment où elle s'arrêtait, là, les limites, ils allaient l'applaudir, en fait, dans la salle. Et, je te jure, c'est vrai. Ils ont tous dit, ah ouais, c'est bien, ils touchaient ta cuisse, comme ça, les infirmières. Ah ouais, c'est bien, il faut continuer comme ça. Le gynéco, il dit, la prochaine, il faut le faire. Il fait, si vous mettez 1 ou 2 coups comme ça de plus, il fait, elle sort. Ouais. Il a dit comme ça. À ce moment-là, toi, tu te concentres, je pense, parce que je crois qu'il y avait besoin que d'une poussée. En fait, je me dis, il faut que ce soit qu'une. Il y a qu'une poussée, en fait, à ce moment-là. Je me dis, il en faut qu'une et pas deux. Parce que et là, on prend vraiment le temps de souffler. En fait, c'est souffle, parce que comme s'il y avait une pause, en fait, dans le machin. Et on attend. Ils ont tous la tête rivée vers le monito. Ils te regardent en même temps, comme ça. Et là, tu dis, ah, ça commence à machin. Et tu dis, là, il dit, il faut prendre de l'air. Et moi, je suis là. Allez, bébé, il faut prendre de l'air un maximum. Puis je fais... Et toi tu le fais en plus en même temps que moi, mais tu bloques avant moi. Alors c'est ça aussi à ce moment-là, j'ai dit bah merde, bah non, il va enlever ça. Et là tu bloques avant moi. Et là on part, mais à fond tout le monde en fait, parce que même les femmes elles étaient en train de tirer tes cuisses. Elle pousse Florian, et au moment où lui il dit c'est bien, je le vois mettre ses 2 mains au niveau de Florian comme ça, et je le vois retourner le bébé en fait. Ça fait mal. Bah, elle fait mal, il faut garder à l'esprit qu'elle a pas de péri. Hein. Ça fait peut-être pas mal sans péri, mais parce que Florian. En fait, ce qui s'est passé, c'est trop étrange comme ça. C'est que bébé il arrivait tête en bas, parce qu'à un moment donné il a dit ah on voit la tête. Moi je regarde, je vois pas de tête frère. Je me suis dit il est en train de lui mentir. En gros pour l'aider, mais en fait comme elle venait vers le bas, sa tête elle partait dans ses fesses, dans tes fesses en fait, elle descendait. Et moi je le voyais pas d'où j'étais, mais je l'ai vu au moment où il a retourné, où là j'ai vu le bébé faire comme ça tout écrasé, parce que c'est bizarre, elle était toute écrasée. Et là, à ce moment-là, il a pris le bébé dans ses bras, c'était terminé en fait. Ils ont tous dit c'est bon, il avait plus besoin de pousser en fait. Parce que lui, il faisait les restes en gros. Et là, il a pris le bébé comme ça. Là, les sages-femmes à côté, je sais pas d'où elles l'ont sorti, mais elles ont sorti des feuilles de partout. Ah ouais? Tu vois, des trucs pour mettre sur toi en fait. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Elles ont sorti des feuilles, des machins et tout. Et là, pendant ce temps-là, lui, il a tiré et il a levé le bébé. Comme ça, quasiment au hauteur de sa tête. Et à ce moment-là, il y a la sage-femme qui tenait ma cuisse, qui a pris ma main et qui voulait que je touche le bébé. Et j'ai fait, bah non. Non. Et du coup, ils ont écarté. Du coup, là, j'ai ouvert les yeux. Ils ont écarté tes mains. Ils ont retiré ton drap bleu. Du coup, t'étais nu, en fait, à ce moment-là. Ouais, j'avais Et ils ont pris bébé, ils l'ont même pas nettoyé sur le point. Ouais, non, ça non. Ils l'ont pris et ils ont dit, allez, comme ça. Et ils l'ont tendu sur Florian. Et Florian a fait, non. Parce qu'en fait, elle avait peur, c'était un tout petit machin. Bah ouais, en fait, pour moi, c'était trop fragile. Genre, comme si j'appuyais, mon dos, il allait rentrer. C'est comme dans la pâte à modeler. Et là, la femme a dit, mais non, vous inquiétez pas, ça va aller. Comme ça. Et ils t'ont posé. Elle était toute bleue. Ouais, elle était bleue en plus. Et ils l'ont posée sur Florian, et voilà, c'est tout. Ils sont arrivés, ils l'ont juste frotté un petit peu. Vite fait. Et puis la sage-femme qui me tenait, qui était là, elle m'a dit, bah pour l'instant, elle a pas besoin de soins, donc on va vous la laisser comme ça. Et genre en 30 secondes, elle l'a vu quoi. Et au moment où elle le pose, je me dis, attends, excusez-moi, j'ai une question. Dans les films, les bébés ils crient normalement. Est-ce qu'il y a... Parce que c'est vrai, que sur le coup, elle pleurait. Tu dis, moi je regarde des films, moi j'ai jamais vu un accouchement en vrai, je me suis dit normalement il faut qu'elle pleure, sinon ils la prennent, ils vont derrière. Mais moi j'ai compris, dans la télé c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et là ils la prennent, aucune inquiétude, ils la posent sur maman. Et là tu dis, elle crie pas là. Et donc il la frotte et tout. Et en l'espace de quelques secondes après avoir terminé de la frotter, waouh! Et là moi j'étais pas bien. Ça c'est le plus beau truc que j'ai entendu à ce moment-là. Parce que... mon petit cœur, c'était tellement beau. À ce moment-là, j'ai fait comme ça, et je me suis mis dans ma main comme ça pour regarder Florian. Et elle me regardait genre bah ouais, t'as vu? Tout le monde y croyait que j'allais pleurer, mais je pleurais pas. Je fondais en fait. Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Je fondais de bonheur. Et dès qu'elle faisait un bruit, après je faisais comme ça, je repartais comme ça dans mon bras. En fait, à savoir, attends, je fais une aparté. On n'a pas pleuré pendant l'accouchement, ni après, mais on fait que pleurer depuis qu'on est rentré.
Et donc à ce moment-là, bah du coup, ce qui s'est passé, c'est que ils ont mis sur le bébé, ils ont couvert du coup Florian. Et là, le gynéco, il me fait bon papa, on coupe le cordon ou pas? Et lui, il est en train de jouer avec un câble comme ça, tu sais. Le truc, Il dénoue un truc derrière la... Il dénoue un truc derrière la télé, tu sais. Il était derrière la télé là comme ça. Et donc il a mis un clan et il a mis un... Et arrête. Il a mis un deuxième clan sur les trucs. Et ce qui m'a marqué, c'est que le cordon est devenu blanc entre les deux. Parce qu'en fait, dans le reste du tuyau, là, il était blanc, sale, avec du noir, marron, je sais pas trop quoi, tu vois. Là, il est devenu tout blanc. Et je lui dis, bah oui, bien sûr, non, je coupe. Et il me dit, bah tenez. Et je lui dis, bah attendez, moi je tremble, là, comme ça. Et du coup, je prends le ciseau. Et je me dis, dans ma tête, ça va me dire, je vais couper autre chose que le cordon, là. Donc je lui prends le ciseau de la main gauche et je mets les doigts de la main droite parce que je pouvais pas les mettre comme ça en les prenant. Donc je mets mes doigts comme ça et du coup lui il me le tend, le cordon comme ça avec les deux clans. Il me dit allez c'est parti. Donc j'arrive et je mets un coup de ciseau et pareil dans les films je me dis dans les films ça fait pouf, ça part. Et là un coup de ciseau et c'est pas fini. Là, je suis déçu tu vois. J'enlève le ciseau. Ah, je me loupé. Limite, il s'est coupé, puis il restait juste une corde comme ça, tu sais. Et c'est bizarre parce que le cordon, on aurait dit que ça faisait trois fils enroulés. Oui, comme ça, c'était trop bizarre. C'est ce que je me suis dit aussi quand je l'ai vu au moins. Et donc, du coup, j'ai mis un deuxième coup de ciseau, et pouf, ça s'est coupé. Félicitations, il nous a dit à ce moment-là seulement, il nous l'a pas dit avant. À ce moment-là, donc, ils ont laissé bébé encore. Et la deuxième sage-femme, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a soulevé au-dessus de bébé. Elle a juste bougé bébé dans tes bras à ce moment-là. Et elle a remis tout de suite une sorte de clampe en plastique au nombril de bébé. Et elle a coupé la deuxième partie du cordon. En gros, c'est juste symbolique ce qu'on fait nous, hein. On coupe pas proprement quoi. Et à ce moment-là, bah, un bébé il était sur Florian. Où ils lui ont mis tout de suite petit brassard et tout. Ouais, elle est partie les faire à côté, elle les a ramenés tout de suite. Ah, et puis bah à ce moment-là, il a fallu que Florian elle repousse. Alors pendant ce temps-là, du coup, mon gynéco, bah, il était occupé à enlever tout ce qui est le placenta et tous ces trucs-là. Et en fait, il me dit bon, vous allez devoir repousser un petit peu. Et pour dire d'enlever le plus gros, je pense, pour que ça il faut tout enlever, de toute façon, non, mais pour le plus gros, parce que je sais que des fois, quand ça veut pas venir, c'est lui qui doit aller chercher. Et là, il dit, bon, allez, on va faire sortir le deuxième. Ouais, et puis là, il blague de gynéco. Et donc, du coup, je repousse. C'était tellement bien ce gynéco, mais franchement. Je repousse, mais vraiment tout doucement. Et en fait, je sens le truc qui part, tombe, quoi. Je te jure. Comme une merde. Quoi, et donc en fait, donc il continue à faire ce qu'il y a à faire et tout. Donc moi, nous, on était préoccupés, enfin, on regardait le bébé. Et là, il me dit, du coup, c'est bien, il n'y a pas de déchirure, il n'y aura pas de fil. Et là, donc j'étais comme ça en train de regarder le bébé. Et là, je relève la tête, je fais, ah ouais, c'est vrai, il y avait une histoire de fil. Et là, tout le monde s'est marré. Tout le monde s'est marré, ouais, dans la pièce, genre. Parce que moi, forcément, j'avais complètement oublié. Donc, si, alors, je le dis tout de suite. Donc, c'est pas parce que c'était un petit poids que c'est pour ça que j'ai pas été déchirée. En fait, c'est juste, on nous a dit que ça dépendait des femmes. Ouais, en gros, parce qu'il y en a beaucoup qui elle nous a dit clairement les Asiatiques et les femmes du Maghreb, elles ont les bassins un peu étroits. Ce qui fait que du coup, un bébé, c'est limite même un petit poids, insupportable en gros à passer. Et à contrario, les femmes d'Afrique et les femmes d'Europe, elle m'a dit les occidentales, bah ça arrive qu'elles ont des bassins beaucoup plus larges et du coup ça passe un peu plus facilement. Ouais, et au final, donc elle nous a dit, en gros, un bébé de 2 kilos, il peut faire mal à une femme, alors qu'un bébé de 4 kilos, il peut pas du tout faire mal à une autre, en gros. Et du coup, d'un point de vue général, t'as eu mal, mais est-ce que c'était... Sans la péri, tu veux dire? Explique un peu ton ressenti, du coup. Là, avec le recul, bah c'est passé. Ouais. Mais c'est passé. Mais sur le coup, je pense que c'est un moment qui a été très, très dur quand même. Tu vois. Mais sans le péridural, tu l'as quand même fait, quoi. Mais c'est fait. Ouais. Je veux dire que je suis pas... Je veux dire, non, mais au-delà du fait que toi, t'as eu la peur, t'as eu le fait qu'il fallait que tu découvres, etc. Je veux dire, il y a quand même des mamans qui prennent la décision de le faire sans péridurale. Oui, chapeau quand même. C'est pas que c'est supportable, mais c'est que c'est une épreuve, tu la ressens, en gros. Ouais, oui. Tu la ressens, mais une fois que c'est passé, en gros, c'est passé. Mais sur l'instant, c'est vrai que ça a l'air vraiment... voilà. Sur l'instant, surtout que j'ai failli tomber dans les vapes et tout. Enfin, je te dis... pourquoi? Parce que tu respirais mal, après, il y avait toutes ces choses-là. Imagine la même chose, mais si on t'avait préparé à respirer, ça aurait été différent, ça aurait été autre chose. Hein. Nous, on a eu la chance, ça a mis 33 minutes, du coup, pour qu'elle arrive. L'accouchement, il s'est fait en 33 minutes. 33 minutes au total. Et donc, l'avantage également, Florian n'a pas eu de péridurale, parce que on peut croire que du coup ça a été un désavantage, mais au final après l'accouchement, une fois que le plus dur était passé, il y a eu plein d'avantages au fait que Florian n'a pas eu de péridurale, puisque comme elle était pas sous péri, ses jambes étaient toujours actives, donc il n'y a pas eu besoin d'attendre que le bas de son corps
se réveille. Elle a juste pris le temps de manger avant de se lever, de reprendre des forces en fait. Quand tu es censé faire ta première levée, faut que tu appelles une sage-femme parce que tu peux avoir un déséquilibre entre le poids que tu as perdu en l'espace d'accouchement. Tu as une posture à cause du bébé et au final... Et au final, j'ai pas appelé la sage-femme parce que Chris était avec moi dans la chambre. Ça a été, mais en fait, le déséquilibre, j'ai eu le lendemain matin. Ça s'est vite passé. Hein. Puis pareil, le fait qu'elle n'a pas eu non plus de césarienne, elle a pu porter le bébé tout de suite. On a pu gérer la première nuit comme des parents normaux en fait. Bon voilà. Voilà, attendez, avant de conclure cette vidéo, j'ai envie juste de faire quelque chose avec Florian pour pouvoir faire une photo, une capture d'écran. Voilà, que ça on a les deux bébés. Ah oui, c'est une photo qui tue. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez... pour certaines mamans qui ont peur de peut-être accoucher sans péri ou quoi, peut-être ça vous a rassuré, parce que voilà. Bien, hein. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On répondra le plus possible, et nous on vous a dit tout dans les détails, donc si vous voulez d'autres détails, d'autres renseignements, je sais pas, des trucs qu'on n'aurait peut-être pas pensé à dire, même si on a tout dit, mais n'hésitez pas, la porte est ouverte. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre les pouces en l'air et de vous abonner, partagez si vous avez quelqu'un qui est enceinte dans votre entourage et à qui ça pourrait intéresser. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!